Caroline Mitchell était à genoux, en train de récurer le sol du couloir, lorsqu'une petite voix interrompit son travail. « Excusez-moi, madame. » À 35 ans, Caroline avait nettoyé d'innombrables écoles, bureaux et immeubles. Depuis la mort de son mari, 3 ans plus tôt, elle avait appris à devenir invisible, à travailler efficacement pendant que le monde bougeait autour d'elle sans la remarquer. Mais cette petite fille en robe rose s'était arrêtée et la regardait avec une intensité qui fit hésiter Caroline. « Oui, ma chérie. » Caroline s'assit sur ses talons et retira ses gants de ménage jaunes. La fillette n'avait pas plus de 6 ans, avec des cheveux blonds tirés en une queue de cheval bien nette et des yeux où se lisait une tristesse qu'aucun enfant ne devrait porter. Derrière elle, dans le couloir, d'autres enfants se rassemblaient pour ce qui semblait être une répétition, à en juger par l'affiche sur le tableau d'affichage, spectacle de la fête des mères. « Je m'appelle Sophie, dit la fillette. J'ai besoin d'aide pour quelque chose de très important. » Elle jeta un regard nerveux vers les autres enfants. « Pouvez-vous faire semblant d'être ma maman pour la pièce de l'école, juste pour répéter aujourd'hui, s'il vous plaît ?» Le cœur de Caroline se serra. « Ma chérie, où est ta mère ? » « Elle n'est pas là. »« Elle n'est jamais là, » répondit Sophie d'un ton neutre, mais ses petites mains étaient serrées avec force. Papa dit qu'elle est trop occupée par son travail. Toutes les autres ont leur maman pour la répétition. Et moi, je ne veux pas être la seule sans personne. Caroline regarda cet enfant qui demandait à une femme de ménage de combler un vide qui n'aurait jamais dû exister et sentit quelque chose se fissurer en elle. « Et ton père, il ne peut pas venir ? Papa travaille toujours aussi. Il dirige une grande entreprise. Il dit que c'est important. » La lèvre de Sophie trembla légèrement. Mais je crois que je ne suis peut-être pas aussi importante que ces réunions. Avant que Caroline ne puisse répondre, une enseignante appela. « Sophie Harrison, nous commençons la répétition. Tu as quelqu'un avec toi ou non ?» Sophie leva les yeux vers Caroline avec un espoir désespéré. « S'il vous plaît, juste pour aujourd'hui. Je promets que je ne vous dérangerai plus après. Je ne veux juste pas être la seule toute seule. » Caroline pensa à sa propre fille, disparue depuis 7 ans dans le même accident qui avait emporté son mari. Elle pensa à tout ce qu'elle donnerait pour assister à une pièce d'école, pour être à nouveau nécessaire à un enfant. Et elle pensa à cette petite fille dont les parents étaient trop occupés pour se montrer à un moment qui comptait pourtant tellement. « D'accord » entendit-elle sa propre voix dire, « juste pour aujourd'hui. » Le visage de Sophie s'illumina d'une joie pure. Elle prit la main de Caroline et la tira dans le couloir, passant devant le chariot et les produits d'entretien, devant les regards de jugement que Caroline sentait sur son uniforme de travail. Elles entrèrent dans le gymnase, où d'autres duos mère-enfant étaient déjà réunis. « Sophie, qui est-ce » demanda Madame Patterson, l'enseignante surprise. « C'est ma maman » répondit Sophie rapidement en serrant plus fort la main de Caroline. Elle est venue pour la répétition. Les yeux de Madame Patterson se posèrent sur l'uniforme de Caroline, sur les gants encore tenus dans son autre main, et une expression de pitié passa sur son visage. « Je vois. Eh bien, nous sommes ravis que vous ayez pu venir. La pièce aura lieu vendredi prochain à 14 h. Vous pourrez y assister ?» Caroline commença à expliquer que ce n'était que pour aujourd'hui, qu'elle n'était pas vraiment la mère de Sophie, mais la petite main serrée dans la sienne l'en empêcha. « Je ferai de mon mieux, » dit-elle à la place. La répétition était simple. Mères et enfants jouaient une courte scénette sur la gratitude et l'amour. Caroline suivit les indications chuchotées de Sophie, jouant son rôle, tandis que les autres mères bavardaient de leurs emplois du temps chargés et de leurs obligations importantes. Personne ne parle à Caroline. Elle ne faisait clairement pas partie de leur cercle social. Juste la femme de ménage qui faisait semblant. Mais Sophie la regardait comme si elle avait décroché la lune. Après la répétition, alors que Caroline s'apprêtait à retourner à son chariot de nettoyage abandonné, Sophie la serra fort dans ses bras. « Merci, vous êtes la maman la plus gentille que j'ai jamais eue. Sophie, ma chérie, je ne suis pas vraiment ta maman, je t'ai juste aidée pour aujourd'hui. Je sais, mais vous êtes venue quand je vous ai demandé, c'est plus que ce que fait ma vraie maman. » Sophie se recula, les yeux sérieux. « Vous viendrez à la vraie pièce, vendredi prochain, s'il vous plaît. Toutes les vraies mamans seront là, et je ne veux pas être seule sur scène. » Caroline aurait dû dire non, aurait dû expliquer que ce n'était pas approprié, que les vrais parents de Sophie devaient s'en occuper. Mais en voyant ses yeux pleins d'espoir, elle ne put pas. « Je viendrai, promit-elle. » Sophie s'éloigna en sautillant,
heureuse, et Caroline retourna à son nettoyage avec un cœur à la fois plus plein et plus brisé qu'il ne l'avait été depuis des années. La semaine suivante passa dans un flou de travail. Caroline prit des heures supplémentaires pour pouvoir se permettre un après-midi de congé pour la pièce. Elle n'en parla à personne, ni à sa sœur qui s'inquiéterait, ni à son supérieur qui trouverait sûrement cela déplacé. Le vendredi, à 14 heures, elle se présenta dans sa plus belle robe au lieu de son uniforme de travail et trouva une place dans l'auditorium bondé. Elle repéra Sophie tout de suite, debout en coulisses, scrutant la foule avec anxiété. Quand leurs regards se croisèrent, le visage de Sophie s'illumina de soulagement et de joie. Elle fit un grand signe de la main, et Caroline répondit, les larmes aux yeux. Le siège à côté d'elle resta visiblement vide pendant toute la représentation. Les autres familles remplissaient la salle. Mère, père, grands-parents, frères et sœurs. Mais la famille de Sophie était représentée seulement par une femme de ménage qui avait accepté de faire semblant parce qu'une enfant solitaire le lui avait demandé. La pièce était douce et simple. Les enfants récitaient des phrases sur l'amour maternel, la gratitude et la famille. Quand vint le tour de Sophie, elle parla d'une voix claire de sa maman, qui travaillait dur et était toujours présente quand ça comptait. Elle regardait Caroline pendant qu'elle parlait, et celle-ci dut essuyer ses larmes. Après le spectacle, les parents se rassemblèrent pour prendre des photos et féliciter leurs enfants. Caroline s'apprêtait à s'éclipser discrètement quand Sophie courut vers elle, encore en costume. « Vous êtes venue? Vous êtes vraiment venue? Je te l'avais promis, non ?» Caroline s'accroupit pour ajuster la couronne de fleurs qui avait glissé sur la tête de Sophie. « Tu étais merveilleuse là-haut. Vous prendrez une photo avec moi? Toutes les autres prennent des photos avec leur maman. » Elles posèrent ensemble, Sophie rayonnante, Caroline souriant à travers les larmes devant la beauté douce amère de l'instant. Une enseignante proposa de prendre la photo avec le téléphone de Caroline, et Caroline sut qu'elle chérirait cette image pour toujours. Sophie Marie Harrison, la voix trancha la foule comme un fouet. Sophie et Caroline se retournèrent en même temps pour voir un homme en costume coûteux s'avancer vers elle, le visage mêlé de confusion et de colère. Il était bel homme, de cette beauté tranchante des hommes puissants. Peut-être dans la quarantaine, cheveux bruns, regard sombre qui évalua Caroline en une seconde. « Papa » dit Sophie, sa joie sincère mais teintée de nervosité. « Tu es venu, je ne pensais pas que tu pourrais. J'ai réussi à m'échapper du bureau un moment, mais je vois que tu avais déjà de la compagnie. » Il regarda Caroline avec une suspicion à peine voilée. « Et vous êtes ?» Caroline se leva, se sentant soudain petite dans sa robe d'occasion. « Je m'appelle Caroline, je nettoie l'école le soir. Sophie m'a demandé d'assister à la pièce parce que maman ne vient jamais, et toi tu es toujours trop occupée. » acheva Sophie d'une voix calme. Caroline a été gentille avec moi. Elle est même venue à la répétition et à tout le reste. L'expression de l'homme changea. La suspicion laissa place à quelque chose de plus complexe, de la honte, de la douleur, de la culpabilité. « Sophie, dit-il doucement, peux-tu me laisser un moment pour parler seule avec cette dame ?» Sophie parut inquiète, mais hocha la tête et courut rejoindre les autres enfants. L'homme se tourna vers Caroline, la mâchoire crispée. « Je suis Harrison Whitmore, le père de Sophie. J'aimerais comprendre pourquoi ma fille a ressenti le besoin de recruter la femme de ménage de l'école pour jouer sa mère à un événement scolaire. » Caroline sentit une colère soudaine la traverser. « Parce qu'elle me l'a demandé. Et je n'ai pas pu dire non à une enfant seule. Parce qu'elle m'a dit que sa vraie mère n'était jamais là, et que vous étiez trop occupé par vos affaires importantes, parce qu'elle méritait d'avoir quelqu'un dans le public qui se soucie d'elle. » Le visage de Harrison s'empourpra. « Vous ne savez rien de ma situation. Je sais que votre fille pense qu'elle compte moins que vos réunions. Je sais qu'elle était si désespérée d'avoir une figure maternelle qu'elle a demandé à une étrangère. Je sais qu'elle était la seule enfant dont les parents ne sont pas venus à la répétition. » La voix de Caroline tremblait d'émotion. « J'ai perdu ma propre fille il y a 7 ans. Je donnerai tout ce que j'ai pour assister encore une fois à sa pièce d'école. Votre fille, elle, est là, vivante. Elle a besoin de vous, et vous êtes trop occupé à bâtir votre empire pour le remarquer. » Un silence lourd tomba entre eux. Les autres familles passaient autour, mais ils restaient immobiles, enfermés dans une bulle de vérité douloureuse. « Vous avez raison, » finit par dire Harrison d'une voix rauque, « vous avez complètement raison.
Je me suis tellement concentré sur l'entreprise après mon divorce, tellement obsédé par l'idée de prouver que je pouvais tout faire seul, que je n'ai pas vu que j'échouais dans le rôle le plus important de ma vie, être le père de Sophie. Il regarda Caroline avec quelque chose comme du désespoir. Elle parle de vous, savez-vous? Toute la semaine, chaque soir, elle m'a raconté la gentille dame qui est venue à la répétition. Comment vous êtes venu comme promis, comment vous lui avez fait sentir qu'elle comptait. Il déglutit avec peine. Ma fille de 6 ans a dû demander à une étrangère l'amour que je devrais lui donner. La colère de Caroline se transforma en compassion. Il n'est pas trop tard. Elle est encore petite. Vous pouvez arranger les choses. Je ne sais pas comment. J'ai passé tellement de temps à être le PDG Harrison Whitmore que j'ai oublié comment être simplement un père. Il plongea son regard dans le sien. Accepteriez-vous de m'aider à apprendre? Sophie vous fait confiance, elle vous apprécie. Et vous voyez ce que j'ai été trop aveugle pour remarquer. Ma fille est seule et je la déçois. Harrison passe une main dans ses cheveux, plus vulnérable qu'un PDG ne devrait l'être. Je ne vous demande rien d'inapproprié. Peut-être pourriez-vous passer un peu de temps avec Sophie, m'aider à comprendre ce dont elle a besoin, me montrer comment être présent au lieu de seulement pourvoir à ses besoins. Caroline aurait dû refuser. C'était au-delà de ses fonctions, probablement déplacé, assurément compliqué. Mais elle pensa au visage de Sophie quand elle avait fait signe depuis la scène, à cette petite fille qui méritait mieux que ce qu'elle avait. « Juste passer du temps avec Sophie, rien de plus, dit-elle lentement. Je vous paierai pour votre temps, bien sûr, je ne veux pas de votre argent, mais j'aiderai Sophie si elle veut que je sois là. » Caroline le regarda sérieusement. « À une condition. Vous devez aussi venir, vous devez lui consacrer du temps. Arrêtez de choisir le travail plutôt que votre fille. » Harrison hocha la tête. « D'accord. » Au fil des semaines suivantes, un arrangement inhabituel prit forme. Caroline passa les samedis après-midi avec Sophie. Elles allaient au parc, à la bibliothèque, mangeaient des glaces. Harrison les rejoignait quand il le pouvait. Peu à peu, Harrison apprit à être présent au lieu d'être distrait, à poser des questions et à écouter réellement les réponses. Sous cette attention nouvelle, Sophie s'épanouissait. Sa professeure remarqua combien elle semblait plus heureuse et Harrison commença à comprendre tout ce qu'il avait manqué en construisant son empire d'affaires. Elle m'a parlé de sa mère hier, dit-il à Caroline un après-midi, tandis que Sophie jouait sur les balançoires. Elle m'a demandé si sa maman reviendrait un jour, si elle voudrait faire partie de sa vie. Qu'est-ce que tu lui as répondu? La vérité. Que sa mère a choisi un autre chemin, que ce n'était pas la faute de Sophie et que les gens qui ne voient pas à quel point elle est extraordinaire ne méritent pas son amour. Il observa sa fille avec une tendresse évidente. Puis je lui ai dit que la famille, ce n'est pas toujours une question de sang, parfois c'est une question de présence. Tu es venu, toi, une étrangère, sans aucune obligation. Tu es venu simplement parce qu'un enfant t'a demandé de le faire. Cela fait de toi plus de famille que sa mère biologique, qui vit à 3 états d'ici et n'a pas appelé depuis 6 mois. Caroline sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis venue parce que je sais ce que c'est que de perdre un enfant, parce que je n'ai pas pu sauver la mienne. Mais peut-être que je pouvais aider la tienne à se sentir moins seule. Parle-moi d'elle, de ta fille, demanda Harrison doucement. Alors Caroline parla, partageant des souvenirs qu'elle n'osait presque jamais évoquer. Le rire d'Emma, son amour des livres, sa façon d'être à la fois têtue et douce. Harrison écouta avec cette attention pleine et sincère qu'il était en train d'apprendre, et, d'une manière étrange, partager sa peine la rendit plus légère. Emma aurait 13 ans maintenant, conclut Caroline. Parfois, je vois des filles de son âge et je me demande ce qu'elles seraient devenues. Gentille, rebelle, rêveuse, sportive. Elle sourit tristement. Mais je ne le saurai jamais. Tout ce que j'ai, ce sont ces 6 années avec elle. Je suis désolé, murmura Harrison, et j'ai honte. J'ai eu 6 années avec Sophie, et j'en ai gaspillé tant à courir après des choses sans importance. Alors arrête de les gaspiller, répondit Caroline doucement. Tu as encore le temps. 6 mois après la pièce d'école, Harrison prit une décision qui choqua son conseil d'administration.
Il se retirait des opérations quotidiennes, engageait un nouveau PDG et restructurait sa vie pour donner la priorité à sa fille. Ses associés le prirent pour un fou. Son ex-femme qualifia la décision d'irresponsable. Mais la joie de Sophie valait tout cela. Et quelque part sur ce chemin, alors que Caroline aidait Harrison à devenir le père dont Sophie avait besoin, quelque chose d'inattendu arriva. Ils tombèrent amoureux. Pas d'un amour fougueux et impulsif, mais d'un amour tranquille, certain, né de deux êtres qui avaient connu la perte et trouvé ensemble une forme de guérison. Ce n'était pas ce que j'avais prévu, avoua Harrison un soir, après avoir couché Sophie. Ils étaient assis dans son salon, un lieu qui ressemblait enfin à un vrai foyer. Quand Sophie t'a invité à la pièce, j'étais horrifié, en colère, embarrassé. Maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Je ne cherchais pas ça non plus, répondit Caroline. Je voulais juste aider une enfant seule. Mais toi et Sophie, vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu pour toujours, une raison de regarder vers l'avenir, une famille, même si elle est peu conventionnelle. Harrison prit sa main avec douceur. Il n'y a rien que je désire plus que de rendre cette famille officielle, donner à Sophie la mère qui lui a manqué et me donner la partenaire que je ne savais pas attendre. Caroline Mitchell, veux-tu m'épouser ? Caroline le regarda, cet homme qui avait appris à choisir la présence plutôt que le succès, qui avait reconstruit ses priorités autour de l'essentiel. Elle pensa à la petite fille endormie à l'étage, celle qui avait demandé à une femme de ménage de prétendre être sa mère, et qui, par sa pure espérance, avait rendu cela réel. « Oui, murmura-t-elle, oui, je veux t'épouser. » Le lendemain matin, ils l'annoncèrent à Sophie. Son cri de joie dut réveiller tout le voisinage. « Alors ça veut dire que Caroline va vraiment devenir ma maman ? Plus pour de faux, vraiment pour de bon, confirma Harrison. Si tu es d'accord. Sophie se jeta sur eux deux, ses petits bras essayant de les entourer tous les deux à la fois. C'est le plus beau jour de ma vie. Encore mieux que la pièce de théâtre. Le mariage fut simple mais chargé de sens, célébré dans le même gymnase de l'école où Caroline avait joué pour la première fois le rôle de la mère de Sophie. Sophie fut la demoiselle d'honneur, portant une robe qu'elle avait elle-même choisie et un bouquet qu'elle avait voulu composer. Elle se tint entre eux pendant les vœux, tenant leurs deux mains à la fois. « Je promets d'être présent, dit Harrison en les regardant toutes deux, de vous choisir avant tout le reste, de me souvenir que le succès ne vaut rien si je suis seul, d'être le père et le mari que vous méritez toutes les deux. Je promets de vous aimer toutes les deux. » Caroline fit à son tour sa promesse. « Je promets d'honorer la mémoire de ce que j'ai perdu, tout en accueillant ce que j'ai trouvé. Être la mère que Sophie m'a demandé d'être et la partenaire que tu es devenue, d'être toujours là, à vos côtés. » Après la cérémonie, Sophie les serra fort tous les deux. « Merci d'être venue à ma pièce, Caroline. Merci de ne pas avoir juste fait semblant. » Caroline embrassa le sommet de sa tête, puis leva les yeux vers Harrison, plein d'amour et de larmes. « Je ne faisais pas semblant, ma chérie. Depuis le moment où tu m'as demandé, je devenais déjà ta maman. Je ne le savais pas encore, c'est tout. Parfois, les rôles les plus importants que nous jouons sont ceux pour lesquels nous n'avons jamais passé d'audition. Parfois, la simple demande chuchotée d'un enfant désespéré, adressée à une femme de ménage, devient le début d'une vraie famille. Et parfois, quand nous décidons d'être présents pour quelqu'un qui a besoin de nous, nous découvrons que cette personne était, en réalité, venue combler nos propres vides. La fille solitaire d'un PDG avait demandé à une étrangère de faire semblant. Ce qu'elle avait créé à la place, c'était quelque chose de beau, de parfaitement réel, une famille bâtie non pas sur le sang ou le devoir, mais sur un simple et profond geste, être là quand cela compte le plus. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez, partagez et abonnez-vous. Laissez un commentaire ci-dessous sur quelqu'un qui a été là pour vous quand vous en aviez le plus besoin. Vos histoires nous inspirent tous.